Monsieur le Président de la Conférence Générale, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Excellences, ministres et ambassadeurs. Mon pays, Haïti, et l'UNESCO entretiennent une relation particulière en matière d'éducation. En effet, c'est Haïti qui a accueilli la première expérience de l'UNESCO en éducation de base en 1947 dans deux communautés locales, Marbial et Lafon. Dans cette communauté, on se souvient aujourd'hui encore de cette expérience. Les paysans croyaient dans l'éducation et les plus anciens souhaitent un retour de l'UNESCO dans la zone. En Haïti, nous avons choisi de miser sur l'humain, car nous croyons que l'éducation constitue le meilleur investissement à faire. Si nous voulons une transformation durable dans nos sociétés, il est impératif de mettre une éducation de qualité à la portée de tous, dans chacun de nos villages, dans chacune de nos localités. Pour son 75e anniversaire, l'UNESCO nous réunit à un moment où l'humanité fait face à de grands défis dans les domaines de l'éducation. Pandémie Covid-19, conflits, réchauffement climatique, désastres naturels. En Haïti, par exemple, nous n'avions pas encore effacé les dégâts causés par le séisme de janvier 2010, que de nombreuses écoles ont été détruites par le tremblement de terre du 14 août dernier, qui a ravagé 3 départements du sud du pays. La rentrée scolaire a été réalisée dans des conditions précaires pour les enfants de ces régions. Nous avons pour obligation de reconstruire les infrastructures scolaires en renforçant leur résilience face aux catastrophes naturelles. Cette 41e conférence générale est une occasion historique pour mettre le radar sur les freins à une éducation de qualité pour tous qui conduisent à la réussite des ODD 4. Plus que jamais, la pertinence de la mission de l'UNESCO vis-à-vis des nombreux États membres fragilisés par le manque de financement domestique et la dispersion des efforts reste déterminante. Notre système éducatif doit être réformé en profondeur, en misant sur le numérique, la culture, l'intelligence artificielle, les STEM et viser le développement durable. Haïti n'est pas seul dans cette situation post-désastre et de crise. Je n'appelle solennellement au gouvernement ici présent à investir massivement dans l'éducation et à soutenir surtout les pays, États insulaires en développement et les PMA. Haïti ne manquera pas d'apporter sa contribution au monde en préparant les citoyens prêts et motivés à participer à la construction d'un monde de paix et de prospérité dans une planète propre. Nos milliers d'enseignants et de directeurs d'écoles, de responsables universitaires, prendront connaissance du rapport sur le futur de l'éducation et de ses initiatives mondiales pour réinventer la manière dont le savoir et l'apprentissage peuvent façonner l'avenir de l'humanité et de la planète. Permettez-moi de réaffirmer que le futur d'Haïti, tout comme le futur de la planète, se joue aujourd'hui dans les salles de classe.